La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Großbiedersdorf. Je suis en compagnie de Simone Krause. Bonjour. Bonjour. On ne dit pas Simone, je crois, alors j'espère que je l'ai bien prononcé. On peut. Non, c'est parfait aussi comme ça. Deux sont bons. Les deux sont bons, car j'ai Oui. discuté effectivement avec Pascal Weislinger récemment, le maire de Großbli, qui m'a dit que parmi les habitants à Großbiedersdorf, il y a à peu près 800 Allemands, et vous en faites partie. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans ce coin de Moselle ? Alors en Moselle, c'était l'amour en fait qui m'a ramené ici. Donc j'ai fait déjà plusieurs endroits. Quand je suis arrivée en France, j'habitais à Thionville et tout doucement je me suis rapprochée ici. Et c'est vrai, c'est Großbli qui en fait me plaît énormément parce qu'on a l'Allemagne juste, il y a donc ce pont de l'amitié, die Freundschaftsbrücke, pardon. Et c'est vrai, je me sens proche de chez moi. Comme je viens de Berlin, je suis berlinoise et je me sens vraiment, je suis arrivée ici à Großbli, je me sens vraiment bien dans mon petit village, quoi. Oui. Oui, alors il y a eu un changement de pays, vous l'avez dit, par amour, c'est une belle raison, et aussi un changement d'échelle, parce que entre Berlin, la très grande ville, et Großbli, petite ville, c'est aussi un changement de vie de ce côté-là. Tout à fait. C'est vrai, ça change beaucoup. Mais je veux dire, il y a, je me suis fait, c'est vrai, parce que quand je retourne à Berlin, c'est vrai, j'ai toujours cette nostalgie. Je le garderai toujours. Je suis allemande et je le resterai dans mon cœur pour toujours. Mais je veux dire, j'ai aussi, enfin, c'est moitié-moitié. Voilà, mon cœur, une moitié c'est pour la France et l'autre pour l'Allemagne. Voilà. C'est très bien, vous avez un cœur européen, inutile de choisir, c'est très beau. Tout à fait. Et vous vous êtes lancé il y a quelques années dans une aventure, vous avez créé un lieu qui est dédié à la déco, aux idées cadeaux. Vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît ? Oui, je travaillais chez Meubles Martin à Saarbrück et c'est dans ce lieu que j'ai rencontré quelqu'un et qui m'a un peu, je veux pas dire poussé, mais qui m'a dit que c'était toujours ton rêve d'ouvrir une boutique de déco et c'est vrai, c'est avec lui, je me suis dit tiens, je vais pouvoir me lancer quoi, parce que c'est vrai, c'est quand même quelque chose où j'étais pas trop sûre si ça allait marcher ou voilà, donc j'ai toujours tâté un petit peu, mais je me suis jamais jetée dans l'eau froide. Et en 2016, j'ai lancé mon petit défi quand même. Et depuis, donc ça va faire 6 ans, le 1er décembre exactement, que j'ai ouvert ma petite boutique. Et c'est vrai, elle a grandi depuis. J'avais un petit endroit, et là où il y avait mon stock, donc j'ai à un moment donné, il fallait que je déplace tout ça pour agrandir ce magasin. J'ai un petit coin extérieur où justement, comme je travaille avec l'Allemagne, avec le Danemark et avec l'Italie, j'ai des fois des jolis petits pots. Alors je mets en été des petites herbes aromatiques, ou en hiver des petits sapins. Donc je fais des petits arrangements. J'ai des senteurs pour la maison, maintenant bougies parfumées, des petites choses, des plâtres parfumés. J'ai aussi des plus grosses pièces, des miroirs, des petits meubles. Parce qu'il faut en avoir pour tout le monde, je veux dire. C'est vrai, quand il y a des gens qui sont invités le soir, on ramène un petit quelque chose. Alors des fois on cherche tellement, on va dans plein d'endroits et finalement je pense ici à la boutique il y a plein de petites choses justement, mais il y a aussi maintenant des plus grandes, il y a des miroirs, il y a des petites tables, il y a des lampes. Alors on trouve tout. Alors des fois on vient juste pour un petit cadeau pour quelqu'un et finalement on part avec une étagère ou c'est des petits coups de cœur que je cherche précieusement toujours chez mes fournisseurs. Et puis je pense aussi mon magasin, j'ai mis tout mon cœur, je veux dire, c'est dans le moindre petit détail, j'essaye vraiment que tout soit parfait, que voilà, il m'arrive la nuit quand j'arrive pas à dormir, que je me retrouve au magasin à 2h30 parce qu'il y a un truc qui me vient et j'arrive pas à dormir, donc du coup je viens là, je fais ce que j'ai à faire, après je rentre parce que j'habite juste à côté. C'est ça justement que j'ai aussi beaucoup de chance d'avoir mon magasin juste à côté de mon domicile quoi. Alors des fois ça m'arrive comme ça de faire des va-et-vient au milieu de la nuit quand il y a quelque chose qui me vient à l'esprit.
On le dit aux auditrices et auditeurs de Studio 1, si vous passez rue de la Liberté, vous voyez de la lumière allumée à 2 heures du matin. Attention, le magasin n'est pas ouvert à cette heure-là. C'est Simone qui se promène au milieu des beaux objets de décoration. Vous aimez rendre heureux les gens en leur faisant plaisir avec des belles choses ? Ah ben ça c'est le numéro 1 chez moi. Je veux dire, en général, il faut que quand le client sort de chez moi, il faut qu'il ait eu cette sensation que je l'ai compris, qu'il a vraiment trouvé ce qu'il cherchait et que même lui, ça lui donne envie de revenir aussi que quand il offre le cadeau, il faut que cette personne aussi soit touchée. Et, je veux dire, un cadeau on le choisit avec le cœur. Je pense que malgré que j'ai vraiment un petit espace, on trouve son bonheur, justement. Et vous faites d'ailleurs régulièrement des recherches pour satisfaire vos clients. Il y a quelques jours, vous étiez au Salon international Maisons et Objets à Paris. C'est un peu une grande caverne d'Ali Baba, non? Oui, alors là, c'était, oui. Surtout, c'était là, très attendu, ce moment-là, tout le monde, tous les gens qui ont des commerces, c'était plutôt annulé pendant 2 années, et là, enfin, ce salon a eu lieu. Alors, je suis allée, et ma collègue et moi, on a fait 25 kilomètres en 3 jours, donc pour dénicher justement des belles petites choses, des belles décorations, et surtout maintenant pour la fin d'année, on a trouvé vraiment ce qu'il faut pour maintenant satisfaire nos clients. Et je trouve également que le nom de votre boutique, qui est située rue de la Liberté, rappelle bien cette diversité, parce que vous avez repris une expression française au petit bonheur la chance, mais vous avez mis ça au pluriel. Il y a tout plein de petits bonheurs à trouver chez vous. Oui, il y a plusieurs. Et quand on a de la chance, on trouve son bonheur. Et vous avez trouvé votre bonheur à Grosse-Blie ? Oui, tout à fait. Oui. Simone Krause pour la commune de la semaine sur Studio 1. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.